Une matinée du 20 avril, le temps suspend son vol. Le Tchad perd son président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno. Un décès tragique qui bascule tout. Le pays pleure, mais ne plie pas les chines. Debout, il amorce courageusement sa transition bien que le climat politique ait pris un coup. Le dialogue national inclusif tenu dans cette lancée accouche des recommandations, parmi lesquelles la mise en place du cadre national de concertation politique. Le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, garant de la mise en œuvre, fait sienne cette volonté du peuple et convoque le 27 janvier dernier au palais présidentiel tous les partis politiques. Je voudrais vous inviter à vous concerter librement pour mettre en place le cadre de concertation souhaité. Soyez rassurés qu'il n'y aura aucune interférence, ni injonction, moins encore d'influence dans cet exercice qui ne concerne que vous, acteurs politiques tchadiens. Il vous incombe de définir ce cadre de dialogue politique, sa composition, son organisation et sa dénomination. L'essentiel, c'est de privilégier une approche organisationnelle qui rime avec dynamisme, efficacité et efficience. Le ton est donc donné. Le processus est enclenché. Commence alors une série de rencontres, de consultations et concertations entre les hommes politiques. Le chef du gouvernement, Saleh Kebzabo, et le ministre de l'administration du territoire, Liman Mohamed, y veillent pour faciliter le processus. Un comité est mis en place pour élaborer les textes de base qui seront validés par l'ensemble des partis politiques, ce qui donne forme au projet et ouvre la voie à la désignation des membres du CNCP. Alors, vous savez, la désignation est une œuvre difficile parce que quand vous voulez désigner des gens parmi tant d'autres, vous savez qu'il y a toujours des tiraillements. Mais nous sommes arrivés à mettre des règles en place. C'est-à-dire qu'il y a des partis politiques regroupés, il y a des partis politiques non regroupés. Pour les partis politiques regroupés, il était question que les gens s'entendent et désignent leurs représentants en interne. Pour les partis politiques non regroupés, nous nous sommes entendus à faire en sorte que les partis s'entendent en interne et organisent dans une entente, n'est-ce pas, des consultations pour désigner leurs représentants. Et c'est ce qui fut fait. Donc, nous nous sommes retrouvés avec une coordination de 51 membres. Et là-dedans, dans les 51 membres, nous avons désigné un bureau de 13 membres dont je coordonne les activités. Le cadre national de concertation des partis politiques se veut alors une structure différente du CNDP, mais qui permettra au président de la République et les partis politiques de se consulter sur des sujets concernant l'avenir du pays. Vous savez que à l'époque, c'est l'antagonisme opposition-majorité. Donc c'est cet antagonisme-là qui a fait naître le CNDP et les gens discutaient dans des camps retranchés, avec de nombres paritaires. Tandis que aujourd'hui le CNCP n'est pas cela, puisque aujourd'hui nous sommes dans un contexte où il n'y a pas une opposition d'un côté et la majorité de l'autre. Il s'agit d'un gouvernement d'union nationale qui dirige sous l'égide d'un président de transition, issu donc du dialogue national inclusif et souverain. Et donc nous ne sommes pas ici en face d'une opposition et d'une majorité. Mais nous sommes en face d'un bloc des partis politiques qui se sont entendus pour désigner une représentation. Et cette représentation doit accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre donc, des résolutions du dialogue national inclusif et accompagner le processus politique jusqu'aux élections. Les missions de ces cadres sont alors bien définies, noir sur blanc. La mission première du cadre est d'abord de suivre le processus politique dans son entièreté. Le processus politique comporte quoi? Il y a d'abord le suivi
de la mise en place des démembrements des organes qui pilotent les élections. Deuxièmement, toutes les opérations ou des entreprises qui vont venir accompagner le CONAREC dans ces organes-là, nous allons avoir l'œil dessus pour contrôler la conformité. Nous avons aussi à accompagner l'organe qui organisera les élections présidentielles, les élections législatives et les élections territoriales. Le CNCP sera présent pour suivre bout à bout tout le processus qui doit le faire. Son travail, c'est un travail de suivi, évaluation. Aussi, concrètement, le CNCP va constater, effectivement, le matériel électoral qui seront commandés. Le CNCP aura son mot à dire, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas et qu'est-ce qui reste à faire. Aussi, le CNCP se prononce à tout moment en temps réel de toutes les défaillances qu'il aura à relever et de proposer des solutions. Aussi, puisque nous sommes désormais un cadre représentatif de tous les partis politiques, nous aurons à examiner les avant-projets de loi concernant le processus électoral. Tous les avant-projets de loi qui passeront, je crois que le CNCP va les examiner et les transmettre au gouvernement. Voilà, la transition est en marche. Le pays avance sûrement vers le retour à l'ordre constitutionnel, chose voulue par l'ensemble du peuple tchadien.